ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui rentre en une personne, amen, qui l'inspire et à travers cette personne transmet un message. Il faut comprendre que la personne qui parle ne parle pas d'elle-même, elle parle de la part de Dieu. Nous avons parlé tout à l'heure de révélation. C'est un besoin que Dieu voudrait faire quoi? Exprimer, faire connaître. Donc le Saint-Esprit va venir inspirer cette personne, n'est-ce pas non? Pour lui donner de faire quoi? De parler de sa part, de la préoccupation qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça l'inspiration. Donc, inspirer, n'est-ce pas non? C'est le Saint-Esprit qui vient, qui entre en une personne pour transmettre un message. Donc, l'inspiration est contrôlée par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est contrôlé par le Saint-Esprit. Et il faut remarquer qu'il peut utiliser toutes sortes de personnes. Mais quand on parle de l'Église, on parle des guides spirituels. Ok? Voilà, les guides spirituels sont censés annoncer Dieu étant un Dieu d'ordre. Ok? Il a établi les choses de sorte que le guide spirituel soit la personne qui est susceptible de faire quoi? Mieux présenter les besoins de Dieu. Parce qu'il a les qualificatifs, il a en lui tous les éléments réunis, amen, lui permettant de faire quoi? De transmettre cette information. Alléluia. Le peuple de Dieu, non pas qu'ils n'ont pas cette grâce d'avoir un esprit, un don de révélation, amen, ou d'être inspirés, mais ils ne sont pas d'autorité. Alléluia. S'ils reçoivent une information, parce qu'ils peuvent recevoir, ils peuvent venir vers le guide avec sagesse pour faire quoi? Pour donner une révélation. Mais avec un sagesse, dans la soumission. Parce qu'ils ne sont pas guides, ils ne portent pas en eux le fardeau du peuple. Amen. Alléluia. Et ça ne s'impose pas. J'ai reçu une chose de Dieu, je vais vers mon guide spirituel, et donc il est témoin de ta vie. Hein? Il est témoin de ta vie. C'est-à-dire qu'il sait que tu es une personne et il y a une vie exemplaire, une vie de crainte, une vie qui effectivement, donc le Saint-Esprit peut faire quoi? Utiliser tous ces éléments réunis qui disposent, qui prédisposent son action en cette personne pour parler. Alléluia. Amen. Parce que le même Saint-Esprit ne peut pas dire je suis saint, sanctifié, et puis il parle en tout le monde. Il n'est pas saint, il n'est pas sanctifié, il a une vie, il ne sait pas quoi. Il vient s'arrêter devant toi. Dieu m'a donné de te donner cette parole. Et puis vous écoutez. C'est que toi-même qui écoutes, tu as un problème. Parce que quand on dit Saint-Esprit, c'est qu'il a un caractère. Il a une nature qu'il incarne. Amen. Je ne s'appellerait pas Saint-Esprit, il s'appelait Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Mais s'il a bien voulu poser d'abord, c'est comme s'il posait, pas un ultimatum, mais il posait un point de vérification, n'est-ce pas non? Qui le définit de manière systématique. Il dit Saint Esprit. N'est-ce pas non? Donc il dit c'est un esprit qui est saint. En d'autres livres théologiques, il dit, on ne dit pas Saint-Esprit, on dit Esprit Saint. Parce que l'esprit est une personne, la sainteté est une attitude, est une vie. Ok? Donc c'est l'esprit de Dieu qui est saint. Amen. C'est-à-dire qu'il est sans tache, il est propre, il est pur. Donc il y a des esprits qui ne sont pas saints. Il y a des esprits qui sont, il y a un esprit qui est saint. Et c'est l'esprit de Dieu qui est saint. Amen. Donc un esprit qui est saint ne peut pas aller habiter dans un corps qui n'est pas saint. C'est illogique. Donc tu ne peux entendre de la bouche d'une personne tout ce que tu veux entendre quand lui-même sa vie n'est pas une vie sanctifiée. Il y a déjà un problème. Il y a tellement d'alertes, n'est-ce pas non? Que les enfants de Dieu, en passant ils n'allaient pas écouter beaucoup de choses, n'importe quoi. Mais on s'en fout quoi. Hein? On prend tout qui vient. Amen. Il faut faire attention. Il y a toujours que tu nourris ton âme de tout ce qui vient de la bouche de quelqu'un. Alléluia.
Amen. Parce que si tu es saint, si toi-même tu as une vie sanctifiée, l'information qui vient d'une vie qui est sanctifiée, qui est habitée par l'Esprit Saint, te fera du bien. Amen. Alléluia. Oh oui. À peine il est rentré, à peine que il te met dans une sphère pas possible. Amen. C'est pourquoi deux fois, quand le message vient d'un corps saint, amen, d'un esprit qui est saint, et qui va vers une personne qui n'est pas sainte, ça a des problèmes pour rentrer. Ça bute contre un mur. Mais si c'est une personne dont la vie est sanctifiée, quand le message qui est du Saint-Esprit vient automatiquement, ça ne passe pas par, la personne impacte automatiquement. Amen. Il n'y a pas de difficulté pour impacter parce que on dit, comme on dit, les oiseaux de même population voient ensemble. Ce qui est lié ne peut être dissocié. Ils sont liés parce qu'ils expriment les mêmes bases, les mêmes choses. Amen. Donc de manière naturelle, la transmission se fait. Ok. Mais quand il y a un souci, ça bloque. Des deux côtés, ça bloque. Ok. Donc c'est déjà un danger qu'on entende quelqu'un qui dit, ben moi, tu connais sa vie et puis voilà. Tu prends ton temps, tu l'écoutes attentivement. Il y a un problème. Hein? Ok. Nous allons voir le point 3. Donc on a fini sur l'inspiration. Hein? Donc elle est contrôlée par le Saint-Esprit. Donc tout le processus est contrôlé par le Saint-Esprit en matière d'inspiration. Donc faites attention, amen, de ce que vous devez entendre. L'inhérence. Hein? Point 3, que nous devons connaître, ce qu'on appelle l'inhérence. Voilà, l'inhérence. I-N-E-2-R-A-N-C-E. L'inhérence. L'inhérence veut dire, en termes théologiques, veut dire sans erreur. Ok? Sans erreur. La parole de Dieu, ok, donnée à l'origine est sans erreur. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Toute la parole vient de Dieu. Et Dieu est la vérité. Il n'y a pas d'erreur. Dieu ne s'est pas trompé. Il ne peut pas faire quoi? Se tromper. Pourquoi? Quand on parle de la nature de Dieu, on parle de l'un des éléments de la nature de Dieu qui est son omnipotence. Il est omnipotent. Quelqu'un qui est omnipotent ne peut pas se tromper. Ce n'est pas possible. Parce qu'avant qu'une chose ne soit, il était. C'est comme si tu voyais un film en différé. Notre vie est en différé devant Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas se tromper. Souvent, les gens posent la question de Dieu, mais Seigneur, si tu es sûr de ce que tu me dis, oh. Il y a des paroles que nous sortons devant Dieu, c'est choquant. Seigneur, tu es sûr de ce que tu me dis? Oh. Mais il est omnipotent. Avant que tu ne sois, il savait déjà. C'est-à-dire qu'il te regarde en différé. Il ne te regarde pas en direct. Dieu ne nous regarde pas en direct. Il nous regarde en différé. Il vit la suite de notre histoire. C'est comme ton histoire s'est passée hier. Et puis aujourd'hui, l'élève te raconte que hier, tu as raté le tram à 3 heures. Puis tu dis, qu'est-ce que les champions m'ont tenté de rire, il a compris. Il dit non, hier à 3 heures, tu as raté le tram. Puis toi, tu dis aujourd'hui, tu es sûr que j'ai raté le tram? Non, moi je vais l'arrêter ce que je suis. Je ne peux pas rater le tram. Il dit, mais je t'ai dit que hier à 3 heures, tu as raté le tram. Et tu discutes. Mais il t'a vu déjà différé. Vous voyez comment est-ce que des fois on discute sans aucune raison, hein? Hein? Oui. On t'a dit ce que tu dis est vrai. Parce que tu as déjà vu ma vie en différé. C'est pourquoi tu dis que hier, tu dis que hier a raté le tram. C'est qu'effectivement, il a raté le tram. Et puis effectivement, des fois il nous dit, bon, d'accord, ok, vas-y, je te regarde. Et les circonstances vont se produire à 3 heures, tu as raté le tram. Et c'est là que tu commences à pleurer, tu dis, maintenant tu te réponds, ce que tu dis est vraiment vrai. On est des comédiens. Mais nous a déjà dit qu'on allait rater le tram. C'est comme tu dis, tu auras un enfant. Et tu peux te dire, ah mais j'ai 45 ans, j'ai un enfant comment? Il dit, bon, mais je t'ai dit que tu vas avoir un enfant. Mais parce que j'ai déjà vu ta vie en différé. Et à 45 ans, tu as eu un enfant. Et tu portes ton enfant est grand, peut-être les 2 ministres. Parce qu'il a déjà vu pour ton enfant aussi. Mais toi, tu pleures. Et puis tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Il dit, oh, mais fais-moi confiance. Je t'ai dit que j'ai déjà vu ta vie en différé, tu as déjà eu un enfant. C'est choquant, hein? C'est-à-dire que quand tu es dans la vérité, que tu dis ça, et que la personne ne te croit pas, ça te choque. Mais ouais. Tu dis, oh,
Mais crois-moi ce que je suis en train de dire. Je suis Dieu. Dieu a vu ta vie en différé. Ton enfant même, il est même ministre, tout ça. Tu dis, oh, ça là, Dieu, ce qu'il m'a dit, c'est vraiment un grand mensonge maintenant. Répentons-nous, hein. On est devant Dieu. On n'est pas devant un humain. Il est Dieu. Il est omnipotent. Avant que ça ne soit, il est omniprésent. Et il est omniscient. Donc, qu'est-ce qu'il ne sait pas? Il sait toutes choses. En toute heure, en tout temps, il est présent. Amen. Avant que ça ne soit, il existait. Donc, notre vie là, c'est en différé. Donc, ce jeune, je suis en train d'enseigner ici. Il avait prévu que j'enseigne ici. Je suis en train d'enseigner. Mais hier, je disais, non, peut-être, je ne vais pas me retrouver à cet endroit. Mais les dieux, c'est pourquoi il ne faut pas discuter. Il faut dire, Seigneur, tes voies sont justes. Et ta parole est la vérité. C'est tout. Glorifie son nom. Quand il dit attends, il dit sois patient. Mais aujourd'hui, tu es en train de pleurer, tu jeûnes. Pourquoi tu jeûnes? C'est quoi te dire, mais pourquoi tu jeûnes? Arrête de jeûner, tu te fatigues pour rien. Mange bien, autant qu'on vienne te dire ce que tu dois faire. On dit non, il faut que je jeûne. Crie. Tu jeûnes pour rien. Non, faisons les choses inspirées par le Saint-Esprit. Parce que si nous demandons la personne de Dieu, vous allez voir que autant nous devons nous reposer, nous reposer tranquille. Autant nous devons faire, non, on le fait. Il dit chaque chose, lui-même l'a prévenu. Amen. Donc l'inhérence veut dire, la vérité veut dire quelque chose qui est sans erreur. Donc la Bible est inhérente, c'est-à-dire que c'est quelque chose, il n'y a pas d'erreur à l'intérieur. Seulement, comme j'ai dit, et j'ai conseillé à tout le monde d'avoir cette Bible-là, la nouvelle là, c'est ma nouvelle édition, de l'étude. Ma femme allait acheter pour elle. Elle m'a dit, accompagne-moi français. Il dit, mais j'ai déjà une Bible, on a la même Bible à la maison. Elle dit, non, ça c'est une affaire d'étude. Hein. J'allais payer mon site. J'ai déjà la nouvelle Bible là, j'ai ça. Elle dit, non. Donc, en allant en vie, elle a payé ça. Sa Bible d'étude, donc quand tu mets ta tête de bûcher. Hein. Amen. C'est une bonne Bible parce que les données à l'intérieur sont bien riches. Hein. C'est très enrichi. Alléluia.